Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais partager avec vous une semaine d'entraînement pour mon prochain triathlon, l'Ironman de Thun. Je parlerai de mes entraînements, mais aussi de la nutrition, notamment le petit déjeuner. Durant cette semaine, j'aurai 3 types de petits déjeuners, chacun adapté au type d'entraînement que je ferai durant la journée. Alors aujourd'hui, c'est un jour facile, j'ai un petit déjeuner très classique avec des tartines où je mettrai un beurre végétal et du miel. J'accompagnerai ces tartines de fruits et d'un yogourt. Mon premier entraînement de la semaine est une séance de natation en eau libre. Le premier objectif de cette séance est de récupérer de l'entraînement de hier. Hier j'ai fait 8 heures d'entraînement. Je me sens pas trop fatigué mais pas totalement frais non plus. Le deuxième objectif de cette séance est de m'habituer à la nage avec la combinaison néoprène. C'est pas exactement pareil à la nage en piscine et c'est important de s'habituer de temps en temps. L'entraînement sera facile. Aujourd'hui c'est une journée facile globalement. La première séance très dure sera jeudi. Allez, c'est parti. Pour terminer ce premier jour d'entraînement, je vais aller courir 6 km en endurance de base avec à nouveau comme objectif principal la récupération active de la séance de hier. Bonjour, aujourd'hui le petit déjeuner est très différent de hier. J'ai un petit déjeuner low carbs, c'est-à-dire avec très peu de glucides, car j'aurai tout à l'heure un entraînement de vélo en brûlage de graisse. Donc je limite les glucides pour forcer mon corps à utiliser sa propre énergie, les lipides. Alors en plus je vais complémenter avec de la L-carnitine, avec des sels minéraux et du magnésium. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce petit déjeuner low carb? Il y a du cottage cheese, de l'avocat, un mélange de noix et 2 cuillerées d'huile. Alors c'est pas très sucré, mais c'est bon quand même. Allez, bon appétit! Me voilà prêt pour mon premier entraînement du jour. L'entraînement principal, ce sera 60 km de vélo en brûlage de graisse. Je ne consommerai pas de glucides pendant cet entraînement. Dans ma gourde, il y a de l'eau avec des sels minéraux et un peu de jus de citron. Alors la séance vélo s'est très bien passée. Et maintenant je vais terminer ma journée avec un tout petit peu de nage. Aujourd'hui, réveil à l'aube pour un entraînement de natation avec mon club à 6 h du matin. Alors le petit déjeuner se fera en 2 étapes. La première étape, c'est un weight gainer. Donc c'est un complément alimentaire pour bodybuilder. Il y a tout dedans, des protéines, des hydrates de carbone, des minéraux, des vitamines. Après l'entraînement, je prendrai un petit déjeuner classique avec des tartines, des fruits et un yogourt.
deuxième entraînement du jour sera 10 km de course à pied en endurance de base. Aujourd'hui, première grosse journée d'entraînement. Alors j'aurai environ 4 heures d'entraînement à moyenne et haute intensité. Ça se fera à l'intérieur au fitness. 100 km de vélo enchaîné avec 8 km de course à pied. Pour bien tenir ce type d'entraînement, j'ai besoin d'un petit déjeuner hyper calorique. Alors j'ai cuit des flocons d'avoine dans du lait. J'ai ajouté un peu de sucre de canne, un peu d'amande moulue, un peu de sel et des morceaux de banane. Avant le petit déjeuner, j'ai été nager dans le Rhône en mode récupération. Alors me voici en train de réaliser ma séance indoor. Alors quelques détails sur cette séance. Alors tout d'abord, pourquoi indoor? Pour 5 raisons. 1, c'est un effort plus constant. 2, plus précis. 3, pas de problème de météo. 4, plus de sécurité. 5, pas de crevaison. Alors le contenu de la séance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 100 km. Alors ces 100 km, ça va inclure un cours de RPM à très haute intensité de 45 minutes. Et le reste, c'est à allure Ironman. Je profite de cette séance pour tester ma nutrition. Donc je mange régulièrement des gels. Je bois la boisson que j'utiliserai le jour de l'Ironman. Allez, assez parlé. On continue l'effort. Première grosse journée d'entraînement terminée. Ça s'est super bien passé. Mieux que prévu même. Alors j'ai fait 100 km en 2h46. Et ensuite j'ai enchaîné avec de la course à pied. C'était 8 fois 1 km, un temps total de 36 minutes. J'avais prévu de faire les 7 premiers kilomètres à 13 km/h et le dernier à 12 pour récupérer. Et les jambes tournaient toutes seules. Donc j'ai fait les 4 premiers à 13, les 2 suivants à 14, l'avant-dernier à 15 et finalement le dernier à 12 comme prévu. Et je pense que j'aurais pu tenir tout le long à 15. Donc vraiment meilleure séance de l'année, à la fois en vélo et en course à pied. C'est de très bon augure pour l'Ironman. Alors il me reste 10 jours d'entraînement, après je vais lever le pied. Pour cette semaine, il me reste encore la séance de dimanche qui va être très longue, moins intensive qu'aujourd'hui, mais très longue. Allez, place à la récupération et à demain. Alors l'entraînement du 5e et du 6e jour de la semaine est le même que le 2e et le 3e jour, afin de préparer le corps pour le dernier jour de la semaine qui sera le plus long, avec un long enchaînement vélo et course à pied. Alors pour mon plus gros entraînement de la semaine, je me suis cuisiné mes propres barres énergétiques. Alors on va voir, normalement elles sont prêtes, je vais aller les chercher dans le four. Waouh, magnifique! Alors je prendrai les barres énergétiques pour les premières heures d'entraînement et ensuite je basculerai sur des gels. Pour ceux qui voudraient fabriquer les mêmes barres énergétiques, je mettrai un lien dans la description. Et vous pouvez aussi cliquer là ou là.
Et voilà, cette semaine d'entraînement est terminée. Alors avant que je vous fasse un petit feedback de toute cette semaine, j'aimerais vous demander de vous abonner à la chaîne. Durant cette semaine, j'ai fait environ 12 km de nage, 400 de vélo et 58 de course à pied. Cette semaine faisait partie d'un macrocycle de 3 semaines. En fin de préparation, en principe, il y aurait dû avoir plusieurs macrocycles, mais vu mon emploi du temps, c'est le seul macrocycle que j'ai fait. Les objectifs pour cet Ironman sont un peu plus modestes que d'habitude, vu le manque d'entraînement. Je vais quand même essayer de battre mon record sur le marathon et de faire moins de 11 heures au total.